J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Et je pensais le partager avec vous. La mentalité. Le Congo a un problème d'homme. C'est une phrase que nous ressassons, que nous répétons régulièrement, à temps et parfois à contre-temps. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous avons fait en 60 ans, 66 ans après l'indépendance pour changer cela? Il y a, au début des années 90, au moment de la démocratisation, tout le monde ne parlait que de ça, changement de mentalité. À l'entrée de l'AFDEL, c'était ça, changement de mentalité. Mais aujourd'hui, c'était en 90, à l'entrée de l'AFDEL en 97, aujourd'hui en 2026, on a le même problème. On ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Ce changement de mentalité ne se fera pas de manière automatique. J'ai pensé à quelques éléments, j'ai pensé à quelques pistes. À mon humble avis, d'abord, il faut la réforme de l'éducation. Une nation devient ce que son école enseigne. Qu'est-ce que l'école congolaise enseigne? L'école ne doit plus être un simple lieu de transmission du savoir scientifique ou des connaissances. Encore qu'il y a beaucoup à redire sur notre programme où on continue d'enseigner à nos enfants que Diego Kawa a découvert l'embouchure, alors qu'à son arrivée, Nememba Soyo, notre grand-père, était là pour l'accueillir. Nous ne connaissons pas le grand-père qui a accueilli Diego Kawa, mais nous connaissons Diego Kawa qui est arrivé. Ça, je ferai peut-être l'objet, ça fera peut-être l'objet d'une autre réflexion. Mais pour aujourd'hui, l'école ne doit plus être simple lieu de transmission du savoir, mais doit devenir un lieu où l'on inculque des valeurs, le civisme, la vertu, l'éthique, la politesse, la discipline, le respect de l'heure, le respect des engagements. Je me rappelle à l'époque, nous qui sommes de notre temps, où chaque matin avant d'entrer en cours, on passait 15 à 30 minutes en train de chanter des chansons révolutionnaires à l'époque sous Mobutu, à l'époque de la Jim Impère, où on nous parlait d'éducation civique. Il faut restaurer ces choses. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est valoriser les bons exemples. Les héros d'un pays, ceux qui sont célébrés dans un pays, deviennent des modèles pour sa jeunesse. Qui sont célébrés chez nous? Quelles sont les personnes qui sont célébrées au Congo matin, midi et soir? Qui sont-ils? Lorsque nous nous mettons à célébrer la déviance, la médiocrité, ou peut-être la distraction, qui n'est pas une mauvaise chose, il va de soi que toute notre jeunesse aspire à devenir ce qui est célébré. C'est pourquoi ailleurs, ils ont créé des prix pour célébrer leurs meilleurs scientifiques, pour célébrer des inventeurs, pour célébrer des poètes, pour célébrer des écrivains, pour célébrer des gens dans toutes les sphères dont leur société a besoin pour pouvoir éclore. Chez nous, on célèbre qui? Qui sont starifiés chez nous? La troisième chose, c'est que on doit encourager le travail, on doit encourager la production. Lorsque dans un pays, les fraudeurs prospèrent et les honnêtes citoyens sombrent, les discours sur l'éthique n'arriveront plus à influencer positivement la jeunesse. Parce que les jeunes se rendront compte que vous me parlez d'éthique, vous me parlez de valeurs, vous me parlez de respect, vous me parlez de discipline, vous me parlez de respect de la loi, mais ceux qui réussissent dans le pays font justement le contraire de ce que vous me dites. Et le discours sur l'éthique, sur les valeurs,
perdra toute sa crédibilité. D'ailleurs, elle a déjà perdu. Parce qu'à notre époque, les parents disaient aux enfants, ne faites pas des mauvaises choses, soyez honnêtes, vous réussirez. Aujourd'hui, les parents disent, il faut faire comme les autres. Ce que mon bazo yiba, yo pe yiba. Ce que mon bazo zonakes à l'État, yo pe zoa. Kozala qui dit bâté. Ça veut dire que les discours sur l'éthique, sur les valeurs, n'a plus sa place dans la société congolaise. Je pense également à la réforme ou à véhiculer comment dire, un message plus positif à travers les médias et les réseaux sociaux. Vous savez, un humain, et particulièrement un Congolais, a 3 précepteurs dans sa vie. Le premier précepteur ou le premier enseignant, c'est la famille. Chacun de nous reçoit une éducation. Et ce que tu reçois comme éducation en famille te poursuivra toute ta vie. Et les parents devraient savoir que les enfants ne feront pas ce que vous leur dites. Ils feront ce qu'ils vous voient faire. Si vous dites à l'enfant ne fais pas ceci et vous le faites en même temps, il vous imitera. Il n'écoutera pas ce que vous dites. Le deuxième précepteur que nous avons, c'est l'école. Rien que pour être D6, vous devez passer 15 ans à l'école. 3 ans maternelle, 6 ans primaire, 6 ans des humanités. Et ceux qui veulent être licenciés, ceux qui veulent faire des masters, des doctorats, un peu plus. Et l'école peut être un très bon vecteur pour infuser à la nouvelle génération ces valeurs qui portent sur le changement de l'homme congolais. Et le troisième vecteur, comme je l'ai dit, le troisième précepteur dans la vie d'un homme, c'est l'église ou la mosquée ou le temple, quelle que soit la foi qui est vôtre. On s'arrête d'aller à l'école généralement à 20, 25 ans, mais on va à l'église jusqu'à sa mort. On va à la mosquée jusqu'à sa mort. Donc, il est possible qu'à travers les églises, à travers les mosquées, à travers les temples, peu importe la religion, que vous soyez animiste, chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi d'autre, à travers tous les services religieux, il est possible de véhiculer un message qui va non pas chanter comme une rengaine, comme un refrain, le changement des mentalités, mais qui va réellement affecter les changements de mentalité. Et en cela, comme je l'ai dit, les médias, la télévision est très importante. Quels sont les programmes qui passent au niveau de nos chaînes de télévision? Est-ce que ce sont des programmes qui rendent les Congolais meilleurs ou ce sont des programmes qui viennent empirer une situation qui est déjà critique? Les réseaux sociaux, dans certains pays comme la Chine, ils ont mis en place des algorithmes qui font que les enfants chinois ne tombent pas sur n'importe quoi sur TikTok. D'ailleurs, une étude que j'ai suivie récemment dit que les enfants chinois sur TikTok, d'abord, ils ne peuvent pas passer plus de 4 heures sur les réseaux sociaux, et les mineurs chinois. Et deuxièmement, l'algorithme fait qu'ils tombent régulièrement sur des inventeurs, sur des scientifiques, sur des astronautes, sur beaucoup de choses. Au finish, un enfant chinois qui passe beaucoup de temps sur TikTok a envie de devenir inventeur, a envie de devenir astronaute, a envie de devenir pilote de ligne, a envie de devenir scientifique. Mais qu'est-ce qu'il y a chez nous sur TikTok? Les réseaux sociaux, parfois, éduquent certains enfants beaucoup plus que leurs parents. Il est possible que les réseaux sociaux donnent à votre enfant le contraire de l'éducation que vous lui donnez. Donc, au niveau étatique, nous devons prendre des mesures. Si réellement nous voulons que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne parle plus de cette histoire de mentalité dans ce pays, on doit commencer un travail de fond maintenant. En fait, c'est quoi une mentalité? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas une maladie incurable. Une mentalité, ce n'est qu'une somme de connaissances, une somme d'idées, une somme de croyances
qui influencent le comportement d'un homme ou d'une société ou d'une communauté. Et on ne chasse une idée que par une autre idée. On ne chasse une croyance que par une autre croyance. Il y a beaucoup de croyances qui existaient ici chez nous qui ont été chassées par des nouvelles croyances. Je vais prendre un exemple simple. Quand nous étions enfants ici à Kinshasa, quand quelqu'un mourait, après le cimetière, tout le monde venait laver les mains dans le même seau. Les jeunes des quartiers prenaient de la salive, je dis, de l'urine qu'ils mélangeaient à, ils appelaient ça à l'époque bleu. Ils mélangeaient à je ne sais pas quoi là et puis on mettait sur le visage des gens à l'occasion d'un deuil. C'est une croyance qui a été chassée par des nouvelles croyances. Ça n'existait plus. Donc si on a pu chasser ce genre de croyances où tout le monde venait laver les mains dans le même seau après le cimetière, ça n'existe plus dans notre société. Il est possible de chasser tous ces éléments toxiques de notre comportement qui font que le Congo, à ce jour, est encore un problème d'hommes. C'est possible. Avec un peu de bonne volonté, un peu de stratégie. C'est possible. La mentalité ne se change pas par des grands panneaux qu'on affiche, par des spots publicitaires. Non. La mentalité se change par un travail de fond et qui se fait à court, moyen et long terme. Pour que demain, le Congo redevienne un pays où les meilleurs d'entre nous vont prospérer, les meilleurs citoyens, ceux qui font le bien, ceux qui veillent sur les patrimoines communs, ceux qui veillent sur la patrie, ceux-là seront récompensés et les mauvais citoyens seront punis. Il est possible de bâtir le Congo de nos rêves. Un Congo où il fera beau vivre, un Congo qui aura retrouvé sa place comme gâchette de l'Afrique. Il est possible de bâtir un Congo où les jeunes auront envie de bâtir et non pas de partir. Les phrases du genre Mboko Tote Kakaka, on ne les entendra plus si la mentalité change. Merci à vous de m'avoir accordé votre temps pour écouter cette réflexion. Bonsoir.